Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie de vous retrouver et de partager ces 2 heures en votre compagnie. Mais comme vous le savez, je ne suis jamais seule. Et non, nous avons une équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, de jour comme de nuit. L'équipe formidable qui est actuellement présente, actuellement connectée. Ils sont en vert, ils sont juste au bas de votre écran, les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Et oui, vous les voyez en vert, vous les voyez en jaune. Eh bien, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Comment contacter nos consultants et nos consultantes? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le code du consultant de la consultante qui vous interpelle. Comment faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes à votre disposition sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous avez aussi la possibilité d'acquérir nos petites cartes prépaies. Ces petites cartes prépaies qui sont toujours à tarif préférentiel et qui n'ont toujours pas d'espace-temps. Vous pouvez aussi les acquérir sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop S-H-O-P, ou alors aux heures d'ouverture des bureaux au 021 694 24 00. 021 694 24 00. Vous avez aussi la possibilité de participer à un petit concours. Ce petit concours vous est proposé. Vous pouvez participer à ce petit concours n'importe quand dans la journée comme dans la nuit, hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures. Comment cela se passe? Eh bien, c'est très simple. Vous possédez un portable. Alors là, il vous suffit juste d'aller dans la rubrique messages, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et de l'envoyer au nombre 700 pour la modique somme de 1 franc. Et oui, un petit franc. Eh bien, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort et gagner, eh bien oui, une consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous. Et oui, donc ça, c'est pas un beau cadeau, c'est un magnifique cadeau, je trouve. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit concours. Si vous n'avez pas de portable, eh bien, pour vous aussi, hein, il n'y a pas de raison parce que vous ne possédez pas de portable que vous ne puissiez pas participer à ce petit concours. Absolument pas. Eh bien, pour les personnes qui n'ont pas de portable, il vous suffit de vous munir d'un petit bout de papier, d'une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale où dessus vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien oui, pour que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser toutes vos questions. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 Écublon. Vous avez aussi la possibilité de nous retrouver sur le mur Facebook. Et oui, là aussi, nous sommes en direct, hein, sur le mur Facebook. Et là, eh bien, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Donc, n'hésitez pas, hein, si par exemple, vous aimeriez que l'on aborde un thème lors des émissions, hein, on ne parlera pas médecine, on ne parlera pas politique non plus, mais s'il y a un thème que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions, eh bien, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Ou alors, si vous auriez, je ne sais pas moi, un remède de grand-mère que vous aimeriez partager avec les téléspectateurs et les téléspectatrices, eh bien, vous avez aussi la possibilité de le mentionner en commentaire. Vous avez aussi la possibilité de le partager, ce mur Facebook. Et peut-être en le partageant, eh bien, ce sera vous qui allez faire une bonne action. Vous avez aussi la possibilité, eh bien oui, d'aller regarder sur notre site, hein, 3 fois
parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là, eh bien, vous avez, comme le nom le mentionne, hein, une boutique ésotérique hein, qui est à votre disposition hein, et une boutique qui s'agrandit de plus en plus avec plein de nouveautés. Donc, je vais prendre une ou deux nouveautés qui sont arrivées dans cette boutique. Hein. Il y a par exemple un pendentif en lapis-lazuli et le gardien dragon. Les dragons ont existé dans toutes les cultures, de la Chine à la Grande-Bretagne. Il existe plein d'histoires de dragons, mais ces puissantes créatures peuvent aussi vous apparaître comme des guides spirituels, vous offrant sagesse, conseil et soutien. Un dragon symbolise que votre voyage spirituel est sur le point d'entrer dans un nouveau territoire. Les symboles du dragon spirituel représentent un nouveau chapitre commençant dans votre vie. Le dragon rappelle la force et le courage. Les dragons sont des messagers d'équilibre et de magie. Il est le symbole du pouvoir, le maître du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. En tant que guide spirituel, il constitue un allié puissant dans notre vie quotidienne grâce à ses étonnantes qualités réparatrices et puissantes. Vous pouvez le contacter de la même manière que vous contactez votre ange gardien. Un dragon spirituel sera caché dans les grottes de votre âme. Il vous suffit de méditer et d'atteindre le dragon spirituel de l'intérieur. On raconte que le lapis-lazuli est la pierre des élites, des princes et des dieux, et on lui prête des vertus très puissantes. Très réputée pour repousser les forces du mal, elle symbolise la perfection. Au troisième et deuxième millénaire se répand alors en Égypte l'idée selon laquelle posséder une parcelle de lapis-lazuli, c'est posséder une parcelle de divin. Le lapis est réputé pour sa capacité à ouvrir le troisième œil et activer la clairvoyance. Il s'agit là d'une pierre apte à relier le moi supérieur au guide divin et à faciliter la méditation. Le lapis-lazuli aide à harmoniser les différents plans physiques, spirituels et prévient les déséquilibres qui provoquent le mal-être et les états dépressifs. Il aide à se défaire de l'anxiété et des peurs anciennes. Le lapis-lazuli donne courage, confiance en soi, et c'est la pierre la plus adaptée aux personnes timides, introverties et renfermées, car elle rehausse la confiance en soi. Il est capable de ranimer le courage de son possesseur, de le libérer de ses angoisses et de soulager son stress. Le lapis-lazuli éteint la colère, apporte la paix et la sérénité et permet d'affronter la vérité avec objectivité et clarté. Elle est symbolique d'une forte personnalité et donne de l'espoir, du courage aux personnes souhaitant aller de l'avant et dépasser leurs limites. Elle modèle l'humour et la répartie et c'est la pierre idéale dans la communication. Elle apporte aussi la sagesse et l'expression créatrice. Cette pierre joue un rôle dans le renforcement des poumons, fortifie la gorge et apporte de l'aide dans les maladies du pharynx. Elle aide dans les troubles de la vue, pour faire baisser la fièvre, pour traiter les reins, la vessie, le système digestif. Elle calme les vomissements, soulage les menstruations douloureuses. Elle est efficace en cas de piqûre d'insectes ou d'éruption cutanée. Elle travaille dans l'accélération de la repousse capillaire et de celle des ongles. Le lapis-lazuli est réputé pour sa capacité à apaiser aussi les maux de tête. Donc, ce charmant petit bijou vous est présenté pour la modique somme de 20 francs plus les frais de livraison. Vous avez aussi dans notre boutique nouvelle arrivée le cœur et sa symbolique spirituelle, un collier en cœur turquoise. Le cœur est depuis toujours le symbole de la vie et de la santé. De plus, il est bien souvent au cœur de la religion. Le cœur est considéré comme le centre de la volonté et de l'intelligence, de l'intuition et des émotions telles que l'amour. En Occident, depuis la nuit des temps, le cœur représente le siège des sentiments, probablement parce qu'il bat plus rapidement lorsqu'on ressent une émotion.
C'est Aristote qui, au VIe siècle avant Jésus-Christ, attribua pour la première fois une place centrale au cœur. Il contredit alors Hippocrate pour qui les émotions et les sentiments étaient gouvernés uniquement par le cerveau. Donc ce petit bijou vous est proposé pour la modique somme de 25 francs plus les frais de livraison. Mais là, ce soir, nous avons Tatiana qui est avec nous. Bonsoir Tatiana. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. C'est donc ma première sur votre chaîne, donc je vous salue tous. Je suis italienne, d'où mon accent un peu russe. Et j'aimerais discuter avec vous de ce qui me passionne. Alors, dites-nous tout. Moi je suis une férue des métaphysiques et physique quantique que j'applique à l'art divinatoire. Parce que depuis toujours, je me suis posé ne serait-ce que cette question. Qu'est-ce qu'on fait du 95% du cerveau qu'on n'utilise pas? Et à partir de là, toute petite, j'ai essayé de faire un peu l'apprentie sorcière. Depuis, avec les moyens de communication que nous avons, on peut effectivement trouver plein d'informations. Et je me suis lancée et je découvre tous les jours moi-même, j'apprends tous les jours des choses fascinantes que je Fan- partage. Fantastique. Alors, expliquez-nous un petit peu votre méthode, Tatiana. Ma méthode, déjà, je l'ai vécue sur moi-même. Ayant subi D'accord, une rupture d'anévrisme, j'étais out, à tout point de vue. Et donc, d'accord. je me suis penchée sur tout ce qui était régénération mentale. Oui, Et j'ai rétabli toutes les connexions et puis bon, il se sont passés des phénomènes qui ont accru ces dons que tout le monde a plus ou moins, d'une façon différente évidemment, mais j'ai beaucoup travaillé. Et donc aujourd'hui, ma mission, puisque je suis passée de l'autre côté, c'est vraiment d'aider les gens à accroître leur capacité, les leurs, chacun d'accord, différent, voilà. Et donc, je me sers beaucoup, évidemment, de ce qu'on appelle aujourd'hui coaching, c'est-à-dire d'accord. on a une énergie que les gens ressentent très bien, mais je suis très branchée sur tout ce qui est fréquence vibratoire. D'accord. Et par la fréquence vibratoire, par rapport aux problèmes qu'on peut avoir, on guérit. Je vous écoute? Voilà. Donc, j'estime que la plupart des problèmes, y compris ce qui se passe actuellement, je les résumé très vite de la sorte. C'est-à-dire, pour moi, là où le Covid, vous l'appelez comme vous voulez, j'ai tout de suite dit quand l'infiniment petit détruit l'infiniment grand. Et pour moi, c'est le résumé de la situation actuelle, et au point de vue scientifique et au point de vue sociétal. D'accord? D'accord. Donc, tous ces stress, ces angoisses, tous ces peurs, ces incertitudes, moi, je les soigne parce que je conseille d'écouter certaines ondes hertziennes. Parce qu'il y D'accord. a, il y a un champ qui est infini, ça peut partir de 4 Hertz jusqu'à 1000-1200 Hertz. Après, Et, oui, je m'excuse, je vous coupe un petit coup. Comment oui. est-ce que vous faites avec une consultation pour voir le taux vibratoire de la personne? Alors, c'est pas que enfin, on a des ressentis parce qu'on a Oui, une sensibilité. Notre métier fait des sensibilités avant tout, d'empathie. On est là oui, vraiment pour aider. oui. Et après, par contre, moi j'aime bien, une fois la lecture des cartes terminée,
on rentre dans la vie, dans le cœur des gens, parfois plus, parfois Oui, moins, mais enfin on fait éruption dans leur vie avec leur consentement évidemment. bien sûr. Et donc, moi j'aime bien travailler avec eux. Une fois que j'ai, disons, accompli ma tâche, mon travail, tout ce que je suis en fait, je leur transmets des conseils. Par contre, D'accord. ces conseils, c'est un binôme. Moi, je donne la voix, après, c'est le libre arbitre. Voilà. Donc, je leur conseille d'écouter ci, ça, mais leurs émotions sont personnelles. Je ne suis pas dans leur tête, dans leur cœur, dans leur sang. Donc, ce Bien qui sûr. peut fonctionner avec l'un peut ne pas l'être avec un autre. Parce que Exactement. les ondes, ces fréquences, en fait, tout est fréquence vibratoire. Quand vous êtes bien avec quelqu'un, vous dites dans un langage commun, nous sommes sur la même ligne Même. d'onde. Oui. Et donc, moi, en partant de ces expressions populaires qui sont universelles, ça m'a intriguée pendant ces longues années où j'ai dû me remettre de ce knock-out que la vie Oui. m'a donné et j'ai rebondi. Et je sais que les personnes qui sont en défaillance physique ou mentale, en fait, il faut leur raviver cette flamme. Et je Oui. le fais suivant comme je le sens. Je ne réfléchis pas, j'ai la pensée libre. C'est ça pour moi la voyance. C'est ne pas avoir une pensée entachée de credo, de dictats, de conventions, d'habitudes. L'esprit est libre. Oui. C'est ça la connexion. Après, c'est vrai que c'est des concepts que nous, on comprend bien parce que c'est notre vie, c'est Oui. notre choix. Mais moi, personnellement, c'est vrai que je le travaille. J'en ai besoin. Parce que tous les jours, je me rends compte comme je peux être bête. Parce que j'apprends tous les jours. Et plus Mais oui, qu'on j'apprends, apprend. voilà. C'est juste qu'on apprend tous les jours, Donc, c'est vrai. en fait, sous ce nom un peu barbare pour certains des métaphysiques, il se cache des révélations qui sont sous nos yeux, qui sont si simples. Une fois qu'on a découvert la clé, qu'on commence à s'en intéresser, et puis après la personne, elle le vérifie sur sa peau, dans son ADN. Donc il n'y a pas de... Là, on passe de l'invisible au concret. Et c'est ça Voilà. la métaphysique, la passerelle entre l'humain et le divin. Exactement, tout à Voilà. fait. Et vous employez quel tarot en général? Écoutez, moi je commence toujours avec le petit Lenormand, que dans D'accord. certains pays on appellera le tarot gitan, Oui, c'est parce juste. que dès que je l'ai eu dans les mains facilement, il me parle. D'accord. Après, évidemment, la Bible de la tarologie, ce sont les tarots de Marseille. Étant Oui. italienne, quand même, ils ont été créés à Gênes, donc c'est aussi un hommage à mon pays. Par contre, le tarot de Marseille, il est vrai que par rapport aux couleurs et aux images, il est un peu statique. Il faut Oui. vraiment mesurer les tonalités des bleus, des rouges, des jaunes. Et chaque image est, moi je les ai étudiées avec des experts, on peut y passer 2 heures à décrypter une carte, parce Ah qu'il y oui, a des bien sûr. détails invisibles. Donc j'utilise souvent les arcanes majeurs du tarot de Marseille afin de ressentir l'énergie ou quand j'ai fait un tirage en croix parce que la personne n'a pas beaucoup le temps, parce que voilà quoi, pour ces raisons. Après, D'accord. j'utilise le tarot des Klimt pour l'amour parce que je trouve que les images, Klimt, c'est vrai, il a été toujours considéré comme le peintre
le plus érotique de son époque. Il est très normal, il n'y a rien de scabreux, mais les images de ces tarots, elles sont magnifiques. Il y a toujours cette dorée, cette couleur or, qui est pour moi l'espoir. Ça L'espoir, brille c'est vrai, comme le soleil. Voilà. c'est vrai. Après, j'utilise l'oracle des miroirs parce que j'explique à mes consultantes que chaque jeu des cartes, dit d'une façon comme ça, a toujours le détail que le précédent n'a pas. Par C'est exemple, juste. voilà, dans l'oracle des G, il y a une saisonnalité. Oui, Voilà. Par exemple, dans l'oracle des miroirs, il y a la notion nette de retour. Euh, Chacun, ne serait-ce qu'une ou deux cartes, voilà. Donc, je les surpose des fois. Et je n'ai pas de règles. Comme dans ma tête, je n'ai pas de règles. Je, je, je suis vraiment mon instinct. voilà. Et ça me réussit pas mal. C'est magnifique, c'est magnifique. Et Merci. dites-nous, est-ce que vous ressentez quelque chose pour cette nouvelle année? Oui, bien sûr, parce que j'ai consulte moi-même des médiums, surtout au Portugal, avec un peu d'anglais, un peu d'espagnol, enfin, on arrive à se comprendre. Et effectivement, j'avais vu dès le mois de décembre, bon, attention, en Italie, on avait 3 semaines d'avance, moi je suis en France, donc on avait 3 semaines d'avance, mais j'avais bien senti la mutation surtout. Et j'ai vraiment des preuves, parce que j'ai senti tout de suite. Donc pour moi, ça va être un chaos. Je suis désolée, je ne vais pas jouer les Cassandres, mais il est vrai qu'il va y régner une certaine confusion, et au niveau scientifique, encore une fois, et surtout au niveau sociétal. Oui, Je suis désolée, mais toute vérité n'est pas bonne à entendre. Ça s'arrangera vers septembre-octobre. Parce que après, sans être une experte, parce que connaître un art, par exemple la numérologie qui est un peu plus facile que l'astrologie, l'approche s'est fait petit à petit. Mais j'aime bien, en fait, surposer les différents canaux des messages. Pourquoi? voilà. Parce que je suis une fan de, évidemment, Michel de Nostradamus, excusez-moi Ah du peu, oui, et j'avais vu un film où pour arriver à atteindre cet état unique, en fait, il surposait les planètes, l'alchimie. Et moi, j'ai la oui, chance d'avoir mon ange gardien qui s'appelle Elémia, qui est l'alchimiste. oui, Donc, si vous voulez mon délire, parce que j'assume aussi le fait que ça puisse être un délire, c'est, pour moi, tout est alchimie. La cuisine est alchimie. L'amour est alchimie. L'amitié est alchimie. Maintenant, tout est comme une recette. Il suffit de changer les ingrédients d'un peu et le oui. résultat n'est pas tout à fait le même. On rajoute une chose, on enlève une autre. C'est ça pour moi la magie. C'est vrai, c'est juste. Et donc, il est vrai que, encore une fois, en s'y appliquant, en travaillant, s'y intéressant, avec passion, les résultats sont plus spectaculaires quand on fait. Moi, j'ai pas l'impression de travailler. Non, C'est-à-dire, pardon, j'ai suivi vraiment cette faites quelque chose qui vous plaise et vous n'aurez jamais l'impression de travailler un seul jour de votre vie. C'est une mais c'est chance. ça. Parfois, par contre, c'est un choix. Oui, Il y a, voilà, il y a la partie risque, audace, et puis heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Vous voyez? exactement, Donc, exactement. encore là, la société est une alchimie. Oui, Et moi, à titre, si je peux me permettre, je me sens très proche des Suisses pour deux raisons. Parce que déjà, je suis lombarde, donc chez nous, en Italie, la Lombardie est considérée depuis
la Suisse italienne, parce Oui, que déjà, on a bâti la Suisse. D'accord? Mes parents sont oui, venus travailler en Suisse. oui, Et donc, je connais la reconnaissance, la c'est juste. gratitude, si vous préférez. Oui, Mais, comme mentalité, comme réflexe, on a les mêmes principes, c'est-à-dire le respect, l'ordre, la propreté, l'honnêteté intellectuelle, comment dire, l'envie de travailler. Vous voyez? oui. Bon, après, on a un côté un peu plus fun. Mais ça serait pas l'Italie sinon. Voilà. Eh, Ben, je vous ai tout dit. c'est fantastique. Et est-ce que vous parlez encore d'autres langues, Tatiana? Écoutez, avant, j'ai parlé différentes langues. J'ai mâché un peu de toutes les langues. Mais ayant eu cette hémorragie méningée, une partie de mon Oui, cerveau s'est vraiment effacée. Donc, c'est vrai qu'il y a des jours où j'ai une élocution, je dis pas parfaite, mais je cherche les mots. Pour moi, le d'accord. mot, voilà, par exemple, quand on parlait tout à l'heure du taux vibratoire, Oui, ça part de la parole. Donc, on peut croire que je cherche mes mots, en fait, j'ai trie mes mots. Je, oui, je pèse mes mots parce que j'ai fait mes petites expériences avec l'eau, avec le riz, avec de la nourriture. Et ah oui, c'est vrai. Et alors, les personnes qui sont un peu, disons, pas incrédules, mais qui sont pas tout à fait, comment dire, conscientes, eh ben, je leur dis, faites ça. ah oui, faites cet exercice. Oui, oui, Voilà. faites-le cet exercice. Entre un bol de riz que vous avez cuit et que vous mettez dans un bol, et vous mettez l'autre moitié du riz dans un autre bol, vous mettez dans deux pièces séparées, et dans une pièce, eh bien, tous les matins, vous allez à votre bol de riz lui parler, lui donner des mots d'amour, des mots de liberté, de gaieté, de joie, de bonheur. Et dans l'autre bol, dans l'autre pièce, eh bien, vous allez dire plutôt des choses néfastes, négatives, méchantes. Et vous allez faire ce petit exercice pendant, oh, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut bien 2 semaines, hein, pour qu'on voie bien le résultat Absolument, absolument. entre les deux. Donc, pendant 2 semaines, vous allez faire ce petit exercice. Vous allez parler à vos bols de riz. Et oui, on n'est pas fou, on vous demande de parler à vos bols de riz, que ce soit dans deux pièces bien séparées, hein, pas qu'ils soient trop proches l'un de l'autre. Et puis, vous allez voir ce qui va se passer avec vos deux bols de riz. Là, vous allez faire une expérience chez vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, et on en reparlera d'ici 2 semaines. Vous allez pouvoir mettre aussi sur le mur Facebook en commentaire votre propre expérience par rapport à ces deux bols de riz. Et là, vous allez voir ce que nous sommes en train de vous expliquer actuellement. Vraiment, vous allez le voir de vos propres yeux. Absolument. C'est simple, ça coûte rien. On peut le Exactement. faire facilement Ah et oui, on s'initie en quelque chose, ça ouvre les voies vers d'autres expériences. On peut être réceptif, on peut ne pas l'être, mais on constate de ses yeux. Donc c'est eh oui, cartésien. tout à fait. Il y a que je ne me rappelle pas, j'ai vu hors du temps, donc pour moi la notion du temps elle est plus qu'abstraite, mais Oui, je me rappelle que depuis, je sais pas, 20 ans peut-être, on parlait aux plantes et moi-même ah je disais oui. les gens sont fous, c'est quoi, c'est une mode quoi. C'est quelque chose qui est encore venu des States, c'est une lubie, c'est une fantaisie. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que quand les plantes sont exposées à une certaine musique, elles se portent bien. Eh oui, Donc eh oui. moi-même, j'étais sur certaines choses sceptiques. Donc, puisque nous sommes des messagers, mais nous ne pouvons absolument pas être à côté de la personne H24,
Je Voilà. leur apprends qu'en disant des moments de désarroi, d'angoisse, de solitude, de s'occuper en concentrant ou en dégageant leur mauvaise énergie et de la transformer. Exactement. Voilà, c'est ma petite contribution. Après, je ne dis pas que moi j'ai vraiment travaillé, j'insiste vraiment. C'est pas si tout le monde pouvait faire ça du jour au lendemain, on serait tous Harry Potter. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà, il faut prendre son temps et puisque la Terre, puisque vous m'avez posé la question, elle ira mieux quand le cœur des gens va s'apaiser. Exactement. Et C'est là, juste. voilà, parce que moi, quand j'avais vu ces criquets qui dévoraient, en fait, en Éthiopie, sur la Corne d'Afrique, mais qui après sont partis en Inde, moi, j'ai vu vraiment le signe, un des signes de cette plaie d'Égypte. Et j'ai dit, C'est vrai. voilà, et j'ai dit aux gens, il y a des signes, les heures miroirs, euh, des numéros qu'on voit, mais après, il faut aller voir ce que ça signifie. Ah, bien sûr. Donc, il Bien faut sûr. s'impliquer parce que nous, on peut les aider, mais on Oui. peut faire la moitié du travail. L'autre L'autre moitié, moitié. c'est leur libre arbitre, c'est leur volonté. Exact. Donc, on peut un peu Exactement. les pousser. Ouais. Ça oui. Et puis des jours plus et des jours moins, parce qu'on n'est pas Dieu. Enfin, moi j'ai dit, je suis personne. Je On suis est vraiment personne. personne. Non, Vous c'est voyez? juste. Mais une phrase peut changer la vie d'une personne. Et vous sauvez une Exact. personne, vous sauvez l'humanité. Exactement. Voilà. Chère Tatiana, est-ce que vous connaissez votre code PIN? Ah, pas du tout. Aïe, ah. Ah, si. Oui, parce que c'est mes numéros en plus. 7, 4 4 et 9. et 9. 749. Voilà. Alors, c'est à ce numéro que l'on va pouvoir communiquer avec vous, rentrer en contact avec vous pour que nos téléspectateurs et nos téléspectatrices puissent avoir votre aide sur leur chemin de vie. Avec grand plaisir. En tout cas, je C'est vous souhaite la bienvenue dans notre équipe, chère c'est Tatiana. adorable. J'étais ravie de Moi faire votre aussi. connaissance ce soir. Bon, habituez-vous à mes extravagances parce que par contre, je suis très extravagante. C'est-à-dire, je m'encombre pas de vous soumettre toujours des, des plans un peu délire, mais derrière, il y a du sérieux, ça, vous pouvez en être sûr. Ça, c'est certain. Ça, je le ressens très fortement. Oui. En tout cas, moi, je vous envoie plein de lumière. Je vous souhaite plein de belles consultations. Et puis, bienvenue parmi nous, chère Tatiana. Également, c'est adorable. Merci beaucoup pour votre accueil. Et à très À bientôt. super bientôt, oui. Bonne soirée à tout le monde. Belle soirée à vous. Au revoir, Au revoir. Tatiana. Au revoir. Alors, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Tatiana. Elle est toute nouvelle, elle est là, elle est prête à vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc, n'hésitez pas à faire connaissance avec notre chère Tatiana. Et notre équipe est toujours présente, hein. Juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont connectés. Eh bien oui, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un petit brin de patience. Mais là, tout de suite, on va laisser un petit brin de publicité et l'on se retrouve juste après. À tout de suite.
Et nous revoici, nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous accompagner à chaque instant. Juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie qu'ils sont déjà en consultation 0901 901 993, suivi du chiffre 2 plus le code du consultant ou de la consultante. Donc, on va partir dans notre soirée avec le premier thème, oups, que j'ai préparé pour vous ce soir. Alors, j'avais un petit texte qui m'a interpellée et que j'avais envie de partager avec vous ce soir. C'est une conversation avec un proche défunt qui m'annonçait son passage sur un plan supérieur. Alors, lui. Je vais partir plus loin, tu ne pourras plus communiquer de la même manière dont on le fait. Moi, tu veux dire que nous ne pourrons plus échanger avec des mots? Lui, non, tout est trop différent. Moi, comme un réseau qui ne passe plus? Lui, c'est cela. Moi, cela veut dire que nous ne sommes plus reliés? Lui, oh non, ce n'est pas ça. Nous resterons toujours reliés. Je t'entendrai et t'aiderai, mais d'une autre façon. Moi, sans les mots? Lui, oui, les mots sont bien insuffisants dans certains espaces. Ils n'ont plus lieu d'être. Moi, je comprends. Je ne te verrai plus en somme. Lui, pas de cette façon, mais tu le pourras, lorsque le temps sera venu pour toi, de passer par ici. Moi, je comprends. Tu vas me manquer. Non, je serai encore plus là. Cette autre manière est plus puissante. Les mots sont bien désuets, tu le sais. Moi, oui, c'est vrai. Lui, je t'aime à toujours. Moi, à toujours. Ne vous inquiétez donc pas si vous ne réussissez pas à communiquer. Il est des sensations bien plus nourrissantes que quelques mots qui s'envolent. Apprenez que dans l'au-delà, l'amour devient force de vie, dépouillé de tout artifice. Alors, gardez confiance. Voilà ce petit texte que j'avais envie de partager avec vous parce qu'il explique vraiment qu'il n'y a pas de coupure avec nos défunts. Il n'y a qu'une coupure charnelle, mais il y a toujours euh, une coupure dans l'émotionnel, dans la connexion avec nos défunts. Ils arriveront toujours à communiquer avec nous, même qui sont passés de l'autre côté. Ils ont toujours une manière de rentrer en contact avec nous. Toujours. Toujours, ils arriveront à prendre contact avec vous. Toujours, ils arriveront à vous guider sur vos chemins de vie. Ils seront toujours présents. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de partager ce petit texte avec vous ce soir. J'avais aussi envie de partager avec vous un mantra de gratitude parce que je trouve ça très important. Merci univers, je suis en bonne santé. Merci univers, je tends vers la meilleure version de moi-même. Merci univers, je possède tout ce dont j'ai besoin. Merci univers, je suis rempli d'amour et de joie. Merci univers, je vis chaque moment l'un après l'autre. Merci univers, mes guides veillent sur moi. Merci univers, je suis protégé. Merci univers, je prends les meilleures décisions pour moi. Merci univers, je vis dans l'abondance. Merci univers, tout ce dont j'ai besoin se trouve sur mon chemin. Merci univers, chaque expérience me permet de grandir. Merci univers, je suis en paix. Merci, merci, merci.
Voilà ce petit mantra de gratitude que j'avais envie de partager avec vous ce soir, hein. Je trouvais ça très important aussi parce que la gratitude amène vers la lumière, toujours, toujours. N'oubliez jamais, la gratitude, il faut la pratiquer chaque jour, vraiment chaque jour. N'oubliez jamais euh, de remercier pour la journée que vous avez passée, pour les expériences que vous avez pu vivre. Remercier, même que c'est peut-être une expérience qui n'était pas bonne sur le moment, mais chaque expérience nous apprend quelque chose. Chaque moment que nous devons passer sur notre chemin de vie, peut-être c'est un moment qui est peut-être sombre, qui est peut-être dans la négativité, que vous passez un mauvais moment, mais sachez que c'est juste un moment. Il y a toujours la lumière qui revient, toujours, toujours. Après les nuages, on a toujours le soleil. N'oubliez jamais. Là aussi, j'ai un joli texte que j'avais envie de partager avec vous ce soir. C'est Je laisse partir. On a parlé la dernière fois que j'étais avec vous à l'antenne d'Imbolc. Vous savez, cette pratique celtique, druidique, que nous allons traverser les 1 et 2 février. Je vous disais donc qu'il fallait se désencombrer. Eh bien, ce petit texte suit un petit peu cette fête d'Imbolc. Je laisse partir. Je laisse partir tout ce qui ne me correspond plus. Je laisse partir mes anciennes croyances basées sur la peur ou la culpabilité. Je laisse partir tous les chagrins et toutes les déceptions de mon enfant blessé. Je laisse partir toute personne ne vibrant plus à la même fréquence que moi. Je laisse partir les faux semblants, les miens et ceux des autres. Je laisse partir l'espoir qui ça ira mieux demain et j'accepte ce que je cherche est déjà dans le maintenant. Je laisse partir toute partie en moi blessée, détruite et souffrante. Je laisse partir ma noirceur et je laisse rentrer la lumière de guérison à la place. Je laisse partir tous les espoirs que j'avais construits et tous les projets qui n'ont jamais marché pour m'ouvrir à de nouvelles propositions plus adaptées à ce que je suis devenue. Je laisse partir le chagrin de tous mes ancêtres que j'avais invités à rester en moi, portant dans mon propre corps, comme une sépulture, leur mémoire déchirée au nom de la fameuse loyauté familiale. Je laisse partir toutes les culpabilités de mes anciens karmas parce que je choisis de me pardonner au lieu de me punir. Je laisse partir le désarroi et les peurs de mon enfant intérieur en m'occupant de lui donner ce qu'il n'a jamais reçu. Je laisse partir toute distorsion en moi, toute partie non alignée et malade. Je laisse partir la tristesse pour la remplacer par la joie. Je laisse partir le désespoir pour me nourrir d'espoir. Je laisse partir l'intolérance et l'impatience et les remplace par la sagesse et le détachement. Je laisse partir toutes mes peurs pour les remplacer par tout l'amour qui m'habite. Ce petit texte est de Maude Albertini. Voilà pourquoi j'avais envie de le partager avec vous, parce que je trouvais vraiment que, voilà, laissons partir tout ce qui ne nous correspond plus. Ah, mais là, nous avons un premier appel. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue à toi aussi, chez moi. Merci. Mais, Comment ça va? Tu m'as bouleversée, Christelle. Tu m'as C'est bouleversée vrai? avec les textes, les deux textes. Je vais remettre Oh, de mes émotions. oh, je suis désolée. Non, non, mais c'était tellement vrai et bon. Voilà. Merci beaucoup. Ça m'est arrivé comme une flèche au cœur. Je te promets, je suis toute émue. Là.
Merci beaucoup. Merci à toi, vraiment, Dites-moi, prends soin. qu'est-ce que je peux Cristal, faire pour vous ce soir? Cristal, je t'appelle parce que pour R. Oui, Alors, je l'ai vu le 4, exactement janvier. oui, Il est passé dans mes bureaux, amener quelque chose. Et comme d'accord. le temps des fêtes, je n'ai pas envoyé des messages, de rien, d'email, de rien du tout, en fait, pour voir qu'est-ce qui se passe, pour les laisser venir. Ouais, Il est arrivé, et puis il est rentré avec un regard. Il m'a parlé beaucoup avec son regard, tu comprends? Parce que oui, oui, j'étais oui, oui. au milieu des gens, là, des collègues, et puis lui, il faisait que regarder, regarder. Et je pense qu'il a voulu me dire quelque chose avec son regard. J'ai compris, je sais si, mais après, lui, il est parti, et jusqu'à maintenant, je rien de rien. Oh là, Mais dis-moi, s'il te plaît, je suis en train de devenir folle, Cristal. Je voulais vraiment te parler. Je dirais que oui, c'est la télépathie, tu vois, oui, qui marche entre toi et moi. Et, s'il te plaît, je veux que tu me dises la vérité, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? oui. Quand je vais le revoir vraiment, pour pouvoir Alors, parler, vraiment parler. voilà, vraiment parler. Alors, on pense à monsieur, je brasse et le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, mais là, il est en train de vouloir faire le nécessaire hein, pour se rapprocher. C'est vrai. Ah ouais, oui, ouais. Je pense que le regard, C'était un il voulait regard très essayer, fort, effe- très intense, effectivement, il vraiment. voulait essayer d'exprimer quelque chose. Je vais encore regarder avec Mm. l'autre jeu, comme le disait Tatiana tout à l'heure, on peut superposer deux jeux l'un dessus l'autre, hein, mais je vais encore vérifier ce que me dit l'autre jeu par S'il rapport à te ça. plaît. Je te dis merci beaucoup en avance. Mais de rien. Alors, le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. À toi, merci. Ben oui, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est, il est en train de se rapprocher. Effectivement. Je ne les vois pas, il n'y a personne qui vit chez moi. C'est un désespoir. En fait, vraiment, je me pose Et mille questions. il va faire le nécessaire. Il va faire le nécessaire. Et c'est encore, comme le dit le jeu, hein, c'est encore pendant la période froide que vous allez Ok. pouvoir vous retrouver. Mais Encore pendant la période froide, hein, parce que là, c'est, ouais. voilà, là, j'ai une notion de temps, hein. Donc, c'est Ouais. encore pendant la période froide Ah, que d'accord, je vois la carte, ouais, je vois. vous allez pouvoir re-rentrer en contact et vous Mais retrouver. d'accord, je vois la carte. Je vois la carte. Mais c'est tellement, c'est tellement incroyable Il cette y a encore la histoire. carte de la réussite hein, qui sort en C'est vrai, plus. c'est vrai. Oui, oui, oui. Est-ce que ça lui Oui, oui. arrive à dépenser, oui, je vois votre carte, ouais. Est-ce que ça lui arrive à dépenser à moi un petit peu? Un petit peu, moi je dirais plus qu'un petit peu, oui. Mais il est coquin, hein, parce que je te Oui, promets, hein, parfois j'ai envie d'y aller le chercher. Mais après, je me oui, dis, non, laisse mais, venir, mais c'est laisse pas le venir. rôle de la femme de le faire, c'est Oui, ça. C'est, exactement. voilà. Exactement. Mais voilà, ce serait d'aller le chercher, de prendre par la cravate et puis allez, hop. Non, mais je sais pas une bonne idée, celle-là, en fait. Non, 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 non. Non, non, mais il Je, va le faire, il va le faire. C'est écrit, il va le faire. Il est en train va de le faire. mettre. Voilà, Il va le faire. oui. Cristal, j'ai mal dans, il y a quelque chose dans l'intestin qui me fait un truc bizarre, là. Je te promets, je suis mal mis dans cette histoire. Alors, comme dirait, je sais plus quel groupe hein, qui Ouais. chante cette chanson, c'est l'amour, mour. Il y a un groupe qui Écoute, chante cette chanson, mais je ne sais plus le nom du groupe. je sais pas. Partenaire Je, particulier, je crois que c'était, ou je un nom l'ai comme ça. envoyé, je l'ai envoyé une chanson par email
Est-ce qu'il a entendu Mais cette chanson? Parce que ça parle de Dieu, ça parle de beaucoup de choses en fait. Je ne sais pas s'il a apprécié ce truc. alors, on va regarder s'il a apprécié. Ah, un regard puissant, Cristal. Merci. Un scanner. Alors, le stop quand vous le désirez. Stop, s'il vous plaît, merci. Ah oui, ah oui, il a beaucoup apprécié. C'est vrai? Hmm. Oui, beaucoup. Ok, ok, Ouais. ok. Il y a des choses qui se mettent en place. La la la. Et chez lui, c'est toujours le bazar? Ouais, Oh mon Dieu. mais ça se met. Voilà. Il y a Ok, quelque chose qui est en train de se mettre. C'est bien. Qui ok, est en train de se mettre en place. ok, super. Cristal, Oui, je vous aime beaucoup. merci beaucoup. Merci Non, mais c'est beaucoup, vrai. beaucoup. Et puis, j'ai apprécié la soirée de fin d'année parce que j'étais toute seule chez moi avec mes chatons Oui. et j'ai adoré. J'ai bien Ah, rigolé. J'ai bien apprécié. Non, ah vraiment, hein. j'étais bien déguisée, hein? Ah non, mais c'était joli. Mais c'était joli. Malgré que Bruno, il vous embêtait beaucoup, mais j'ai apprécié vraiment, hein. Et ça Ah, m'a fait de la compagnie. Ça m'a fait la compagnie parce que j'étais toute seule. Toute Ah, seule. bah, je suis ravie alors. Je suis vraiment, vraiment ravie. Et Cristal, une dernière question, je vous laisse après, s'il vous plaît. Pour Oui, le mais travail, dites-moi. ce changement que tu m'avais annoncé, Oui, euh, euh, ça va se faire effectif quand, s'il te plaît, alors, Cristal? on va poser la question. Merci beaucoup. Quand vous le désirez, oups, le stop. Stop. Alors, moi, on me dit qu'il faut pas stresser, il faut suivre le courant. C'est en train D'accord. d'arriver. D'accord. Ouais. Ne pas stresser, suivre le courant, ça vient. Est-ce que je vais travailler avec les autistes? Alors, on va poser la question. Quand vous le désirez, de nouveau, le stop. Stop. Oui, Ah, ok. Ok. oui, En c'est fait, j'ai ce juste. sentiment. Mais en même temps, j'ai peur parce que j'ai un lien magnifique avec. Je les Mais oui, adore, en fait. il faut Mais, garder confiance. ouais, ouais. Garder J'ai pas, confiance. j'ai pas réussi mes défis, hein. Les défis que tu m'as donné. Écoutez. Mais il a des choses très bizarres qui se sont passées, hein, pour contre. Mais c'est bien parce qu'il y a le changement. Il C'est a... bien, c'est bien. Vous changez de taux vibratoire, c'est bien. Vous êtes en train de monter vos petits escaliers, c'est très bien. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Ok, ok. Je crois que je suis en paix maintenant. Mais oui, c'est ça. Mais les textes que tu as lus des gens qui sont partis, je pensais à mes parents et j'étais vraiment, vraiment bouleversée. Vraiment, vraiment. Ça m'a touché au fond du cœur. Merci beaucoup. D'accord. Merci Mais de beaucoup. rien. Et Alors puis, moi, bah, je vous envoie comme d'habitude toujours plein, plein, plein de lumière. merci beaucoup, Cristal, merci. Et merci à Et les puis, gens qui sont à l'arrière. C'est gentillesse mais c'est incroyable, mais c'est ça, mais c'est vraiment bon, quoi, tout ça, en fait. voilà. Vraiment. Merci beaucoup, hein. Allez, une Une très bonne belle fin de soirée. soirée à Merci. vous. Merci, Cristal. Merci. Au revoir. Au Merci. revoir, au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le 2
plus le numéro du consultant de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont connectés. Eh bien oui, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Et là, il vous faudra juste un petit brin de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis plus que persuadée. Donc, on va continuer sur nos thèmes de la soirée. Et ce soir, j'avais envie de parler avec vous Oko Runase. Oko Runase. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ne soyez pas en colère. Cassia cité. Soyez reconnaissant. Ito ni sinisu ni. Soyez gentil avec les gens. Eh bien oui, ces petits messages, c'est Mikao Usui qui vous les retransmet. Mais qui est Mikao Usui? Mikao Usui est le fondateur du Reiki, 1865-1926. Il est né au Japon dans le petit village de Tainai, dans une famille bouddhiste. C'était un homme qui s'est intéressé à l'astrologie, à la médecine, à la psychologie, au monde des affaires et de la politique, et aussi de la spiritualité. Il parlait plusieurs langues et avait des contacts avec de nombreuses personnalités influentes au Japon et en Europe. Alors que ses affaires n'ont plus de succès en 1914, il décida alors de devenir moine bouddhiste et se consacra à la méditation et à la pratique spirituelle. En 1922, il décida de faire une retraite de 21 jours sur le mont Kurama Yuma, où il passait ses journées à chanter, à prier et à méditer tout en jeûnant. C'est à ce moment-là qu'il reçoit l'enseignement des bases du Reiki dans une illumination ou Centauri. Il réalise qu'il pouvait guérir les autres sans appauvrir sa propre énergie. Après cette retraite, Mikao Usui soignera de plus en plus de personnes, mais pour l'instant, il parle de Usui Titi. Et on va continuer l'histoire de Mikao Izui tout de suite, mais nous avons Fidji au téléphone. Bonsoir. Bonsoir Cristal. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, je suis très heureuse de vous parler. Mais moi aussi, j'en suis ravie. Merci. Alors, je vous laisse la parole pour que vous puissiez vous présenter à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices. Très bien. Alors, je vous remercie déjà pour cette opportunité. Alors, donc je m'appelle Fidji. J'oserais juste vous couper juste 2 secondes. Est-ce que vous avez le son de votre télé? Absolument pas. C'est Ah, vrai que parce j'entends qu'on un a un écho. petit écho. Dommage. Ouais, c'est embêtant. Je ne suis même pas sur haut-parleur ni télévision, donc je comprends pas trop. Alors, c'est tout bon, c'est tout bon. Alors, je vous redonne la parole. Merci à vous. Donc je m'appelle Fidji, voilà, j'ai 36 ans, ça fait plus de 15 ans que j'exerce ce merveilleux don qui m'a été offert et je serais très heureuse, voilà, de le mettre à disposition des personnes qui en auraient besoin. Voilà, tout simplement, c'est avec un grand plaisir que je le ferai. Je suis très émue. Mais voilà, bienvenue parmi nous. Expliquez-nous un petit peu votre don. Alors en fait moi c'est surtout par la voix et quand je rencontre aussi des personnes au fur et à mesure que je discute, j'ai des sortes de voilà des images ou des sortes De d'intuition, on va flash, dire. d'intuition, de flash. Voilà, ça se traduit pas forcément par image. C'est des ressentis mais très nets. Et en général, quand je suis avec des consultants,
Euh, J'utilise souvent des oracles pour mieux appuyer mes ressentis. Et j'utilise aussi mon pendule, mon fidèle pendule. Et voilà, donc je suis disponible. Voilà. Et par contre, mon numéro, c'est le 452 pour nos téléspectateurs, si ça les intéresse. Je suis Voilà. disponible, je serai à leur écoute, avec grand plaisir. Le 452, Fidji. Par contre, voilà, il me faut, c'est sûr, un petit temps pour les écouter, un peu, voilà, juste entendre le son de leur voix, c'est très important. Pour que vous puissiez rentrer en Les connexion capter, les avec eux. capter. Oui, Exactement. tout à fait. Les capter surtout, c'est super important. Ah oui, ça c'est très très important. Et Voilà. puis, est-ce que vous parlez d'autres langues? Alors, je parle un peu d'anglais, je me débrouille un peu mieux en espagnol, mais pour le moment, au niveau des consultations, pour être le plus précise possible et qu'il n'y ait pas de quiproquo, je préfère parler français. D'accord, Tant que je ne maîtrise pas à 100% une langue, je ne préfère pas faire de consultation. Je d'accord. préfère en français, comme ça il n'y a pas de malentendu ni de quiproquo. Je préfère être très très claire dans mes prédictions, sachant que si on maîtrise mal une langue, le message peut assez mal passer pour le consultant ou la consultante. C'est juste, c'est Et tout ce n'est à pas fait l'objectif. juste. Oui, Voilà. oui. Donc, Et vous êtes connecté en général à quel moment? écoutez-moi, en général, je n'ai pas de, ça vient, il- ça peut être quand je dors, ça peut être quand je suis réveillée, ça peut être quand je prépare à manger, ça peut être, voilà, vous me parlez, ah oui, connecté sur la plateforme, parce que moi je pensais que vous Oui. me disiez connecté avec, voilà, mes guides, parce que moi c'est toute la journée, du coup, Ah oui, oui, oui. Ah oui, ça c'est sûr. voilà. Ils sont toute Par la contre, journée avec nous, ça c'est certain. voilà. Par contre, pour mes disponibilités, ça sera en journée et jusqu'à 1 heure, voire 2 heures du matin. Ah, c'est fantastique. Voilà, je prendrai juste, je ne serai pas disponible à partir de 17 heures jusqu'à 20 heures, étant donné que j'ai une fille, une fille en bas âge, donc je m'en occupe. Bah oui. Et j'adapte mes horaires en fonction de ma fille. Par contre, je suis disponible toute la journée et jusqu'à 2 heures du matin. Ensuite, si je peux élargir un peu plus, c'est avec grand plaisir que je le ferai. Oh, c'est Voilà. trop chou. Mais il vous Ah faut oui, mais aussi c'est des un heures de grand plaisir. sommeil, hein? Comment? Il vous faut aussi des heures de sommeil. Oh, je récupère assez vite. Ah oui, oui. Et c'est surtout que je fais ça avec tellement de plaisir que pour moi, sincèrement, pour moi, c'est une chance, c'est une bénédiction de pouvoir enfin exercer ce don. C'est vrai, hein? Ah oui, C'est vrai. Ça fait du c'est, bien hein, quand on ça peut booste, oui. aider à comprendre un chemin de vie, aider, aiguiller, parce que Voilà, nous sommes que des aiguilleurs hein, et des aiguilleuses, hein. Après, bien sûr. le libre choix, c'est toujours le ou la consultante qui est là, mais nous sommes là juste pour leur montrer que, ben voilà, Oui, il y a peut-être ce chemin-là qui est possible, qui est faisable et qui est conseillé, mais après, qui voilà, est le... envisageable, mais ils ont toujours, les consultants, comme je leur dis souvent, ils ont leur libre arbitre. c'est C'est-à-dire que ça. on consulte, je dis ce que je ressens, ce que je vois, il n'y a pas de souci. Ensuite, ils prennent, ils gardent. C'est leur choix. Ah C'est oui, très très important, hein. Nous ne sommes pas des fées avec une baguette magique. On leur dit simplement, enfin en tout cas moi personnellement, je leur dis simplement mes ressentis, ce que je ressors aussi au niveau de mes oracles. Et ensuite, ils ont leur libre arbitre. C'est voilà. très très C'est important. c'est juste. C'est juste. C'est tout à fait ça. Vous avez entièrement raison. C'est très important. Maintenant, si ça peut, voilà, c'est vrai que ça aide énormément hein, de pouvoir avoir la chance d'être aiguillé quand on est perdu. On ne sait pas faire Ben quel oui, choix.
on est tous passés par là et avoir la chance de consulter quelqu'un de compétent qui peut un minimum nous aiguiller ou même un maximum, c'est tout de même, c'est, c'est tout de même pas négligeable et j'estime que c'est une grande chance et pour le consultant et pour le médium. C'est un C'est échange. juste, c'est juste. Oui. Et vous employez en général quel tarot? Alors, l'oracle de Béline. D'accord. Ensuite, en ce qui concerne voilà, des questions un peu plus poussées, sentimentales, j'utilise l'oracle des miroirs, l'oracle G Voilà. Oui, également. J'aime beaucoup aussi l'oracle Améthyste Love. d'accord. Ça, c'est vraiment pour les questions très, très sentimentales, les problèmes de Oui, couple, oui. séparation, triangulaire, etc. Et pour les questions très ciblées, quand j'ai un petit doute dans mes ressentis, donc j'utilise mon pendule, hein, comme je vous l'ai dit, Oui, et je peux, à mon petit niveau, conseiller niveau lithothérapie, car je vis au quotidien avec les pierres. J'en ai constaté le bienfait. C'est une grande aide. On a énormément de chance d'avoir ces pierres, voilà, dans cette nature que la nature nous a offerte. C'est une grande aide. Au niveau des c'est plantes juste, aussi, ça nous aide beaucoup aussi. c'est vrai. Et je me ferai un plaisir de les conseiller, ces plantes, ces merveilleuses pierres qui nous aident énormément. Ah oui, ah oui. Eh bien, moi, je suis ravie d'avoir fait votre connaissance ce soir. Mais c'est réciproque, c'est un très grand plaisir. Je vous remercie énormément, Cristal. Avec grand plaisir. Bienvenue dans notre équipe. Merci beaucoup. Et puis plein de belles et de bonnes consultations pour À vous vous. de même, à vous de même. Je Merci, souhaitais, merci, voilà, juste un petit dernier mot, une très belle année à tous nos auditeurs, à vous aussi, plein de merci. bonnes choses et simplement toujours penser positif et le reste suivra. C'est juste. Vous nous répétez juste votre code PIN? Tout à fait. Donc c'est Fidji 4, 452. Fidji 452. 52. Alors, voilà, nos chers Voilà. téléspectateurs et téléspectatrices, si vous C'est à désirez faire plus ample connaissance avec Fidji, eh bien, n'hésitez pas, elle est connectée, elle est présente, elle est là pour vous aiguiller avec sur votre chemin de vie. Avec un très grand plaisir et toute ma bonne volonté, je vous attends. Fantastique, une très belle Une très soirée bonne à vous. soirée à vous. Au revoir. Merci, au revoir. 0901 901 993. Eh bien oui, n'hésitez pas à faire connaissance avec Fidji, hein. Vraiment, elle est impatiente de pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Alors, pour notre part, ben voilà. Ah ben voilà, pour notre part, ce qu'on va faire tout de suite maintenant, eh bien oui, on va laisser la deuxième page de publicité et puis on va se retrouver juste après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoilà, hein, cette équipe qui s'agrandit, hein, comme vous avez pu le constater, hein, nous avons deux nouvelles consultantes, hein, qui sont arrivées, hein, Fidji et Tatiana, qui sont ravies de pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont connectés, présentes pour vous, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir votre consultation. Alors, on va repartir au Japon, hein, puisque nous y étions tout à l'heure avec Monsieur Mikao Uzui.
Donc, après cette retraite, Mikao Usui soignera de plus en plus de personnes. Mais pour l'instant, il parle de Usui Titi. D'imposition des mains selon sa méthode. Le terme Reiki ne viendra qu'en 1922, voire 1924. Il alla s'installer à Tokyo en avril 1922, où il créa un centre de guérison qu'il appela Usui Reiki. Euh, bon, je connais pas bien le japonais, hein. Usui Reiki Gaikai, où il offrait des séances de Reiki. En 1923, alors qu'un puissant tremblement de terre suivi d'une grippe ravage Tokyo, Mikao Usui et son équipe travaillent à soigner les rescapés. Le Reiki donne des résultats très positifs, ce qui lui vaut de se faire remettre par l'empereur le Kundato, la plus haute récompense japonaise. En 1924, 25 et 26, Mikao Usui revoit sa méthode de soins et la divise en 4 niveaux et va donner les bases des enseignements du Reiki qui existent à nos jours. Il décède le 9 mars 1926 des suites d'une attaque cérébrale après avoir formé 17 maîtres enseignants, dont Toshio Eguchi et Shujiro Hayashi, qui vont grandement aider à la diffusion du Reiki par le monde. Mais qu'est-ce que c'est que ce Reiki tout compte fait? Le Reiki est une méthode énergétique appelée donc Reiki, qui fut mise au point donc au Japon par son fondateur Mikao Usui. Donc ça arrive en Europe dans les années 80. Alors, si on divise un petit peu le mot Reiki, hein, Rei, R-E-I, cela signifie universel, et le Ki, énergie qui est dans chaque être vivant. Reiki est l'énergie vitale universelle. Alors, le Reiki est une technique de bien-être qui contribue au processus d'auto-guérison. Donc, c'est déjà ce qu'on fait quand l'on reçoit le premier renseignement, hein. Comme c'était dit tout à l'heure, dans le Reiki, il y a 4 niveaux d'enseignement, hein, pour obtenir après sa maîtrise. Donc, déjà, quand on va recevoir le tout premier niveau, quand on commence à s'intéresser à cette énergie qu'est le Reiki, eh bien, en recevant le premier niveau, donc dans l'enseignement, on va d'abord faire l'auto-guérison, ce qui est complètement normal pour se rendre compte des effets de ces soins sur déjà son propre corps avant de pouvoir le donner à toute matière vivante, hein. Donc, on va déjà faire l'auto-guérison. Le Reiki peut être un chemin de développement personnel et spirituel, un chemin où le discernement et la liberté sont les maîtres mots. Les techniques de guérison, de plus en plus de personnes ont aujourd'hui recours à cette thérapie. Donc, cette thérapie qu'est le Reiki, elle se fait tout simplement par imposition des mains sur vos chakras. On a parlé, hein, de nos centres d'énergie, hein, les chakras. Donc, on va aller en tant que praticien ou en tant que maître Reiki imposer nos mains sur vos chakras. On peut imposer les mains sur vos chakras. Donc, on va faire cela sur un corps qui est habillé. On va faire cela en vous mettant dans une position la plus confortable possible sur un lit de massage, si possible, pour être vraiment à hauteur, qu'on puisse donner un soin le plus agréable possible. On va mettre peut-être une petite musique d'ambiance, un petit bruit de fond pour vous permettre de pouvoir vous détendre. Et puis là, eh bien, il faudra, lors de votre première séance de Reiki, apprendre le lâcher-prise, apprendre à vous laisser faire tout simplement. Quand vous serez installé sur ce lit de massage et que vous allez recevoir votre premier soin,
eh bien, fermez les yeux tout simplement et laissez-vous aller. Il y a des personnes, lorsque l'on donne un soin Reiki, hein, ben, j'ai même eu des personnes qui se sont mis à ronfler pendant le soin parce ils ont lâché prise et puis ils sont partis, hein, voilà, complètement. Il peut y avoir juste lors de ces remises en place des énergies par imposition des mains, eh bien, il peut y avoir aussi des personnes qui vont peut-être se mettre à pleurer. Pourquoi? Parce qu'elles ont quelque chose à évacuer, quelque chose à sortir. Donc, ne vous étonnez pas si pendant votre premier soin, eh bien, vous allez peut-être verser 3 ou 4 larmes. Cela est tout à fait normal. C'est parce que vous avez besoin d'extérioriser quelque chose. Donc ça, c'est une des réactions. La réaction la plus importante, je dirais, quand on reçoit un traitement en Reiki, quand on veut vraiment remettre nos centres d'énergie à niveau à travers les chakras, donc par imposition des mains, eh bien, quand on veut recevoir ce genre de soins, le petit comment est-ce que je peux dire ça? C'est voilà, le contre-effet, si je peux dire ça, c'est juste soit on va verser des larmes, soit alors on peut avoir des épisodes, eh bien, de diarrhée. Oui, ça peut arriver. Pourquoi? Parce que notre corps va réagir et on va éliminer tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui ne nous appartient pas. Donc, il faut bien que ça parte quelque part. Donc, ça va soit partir par des larmes, soit partir par un épisode de diarrhée après avoir reçu une séance de Reiki. Donc, ça, c'est les seules choses qui peuvent arriver quand on va pour prendre une première séance de Reiki, hein. C'est vraiment les deux petits inconvénients, si je peux dire ça, mais ce n'est pas des inconvénients puisque ça va vous aider à remettre en place vos propres énergies, à les remettre à niveau. On va le faire simplement par imposition des mains. Donc, si vous êtes chez un praticien ou une praticienne en Reiki, que vous allez pour la première fois chez un praticien ou une praticienne en Reiki, elle va d'abord faire un petit peu connaissance avec vous. Elle va d'abord voir quelles sont vos demandes. Pourquoi vous venez chercher ce genre de thérapie pour pouvoir bien centrer votre demande et pouvoir bien centrer aussi son travail, parce qu'on peut appuyer un peu plus sur un chakra que sur un autre chakra. Tout dépend de la demande hein, qu'il y a aussi. Je vais vous démontrer peut-être par imposition de quelques mains à travers des images, hein, quand le praticien va poser ses mains, par exemple, sous votre nuque, ça va aussi peut-être vous aider si vous êtes dans un petit peu insomniaque, que vous avez de la peine à dormir. Voilà, on va aller se centrer un peu plus de ce côté-là. Et là, nous avons un appel, donc je continuerai de vous parler du Reiki un petit peu plus tard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Mais bonsoir, comment ça va? Ça va, je voulais voir mes énergies. Bah, je peux plus Alors, aller au massage, je peux plus aller à pas une place la semaine prochaine. Hein. oui, ben, ils referment tout Oui, malheureusement, oui. hein. J'ai Alors je voulais entendu voir. ça. Ouais, je voulais voir s'ils étaient encore bonnes, parce que ça m'a un peu énervé quoi. Ben, ça énerve un peu beaucoup de monde, hein, cette Oui, histoire, oui, parce qu'on oui, oui, commence à cette en fois. avoir plus que là-haut, là, maintenant, Oui, hein. oui, oui, oui. Stop. Alors, pour vous-même, Oui. alors oui, effectivement, là, ça monte. Là, c'est en Mhm. train de monter. Il n'y a pas de souci. Ah ben Ça va c'est pas bien. redescendre. Ah Ça va ben pas c'est bien. redescendre, hein. Mhm. Ben, Faut je pas me dis, vous inquiéter. oui, oui, puis ça veut s'arrêter quand même un peu ce Et mal ou puis, bien. oui, oui, oui. Et Bon, puis, avec ce que ce je peux vous temps, hein. conseiller, vous mettez toujours le quartz rose, hein. Mais je l'ai toujours sur moi. C'est bien. J'avais Bravo. commandé à la boutique, puis je l'ai toujours sur moi. N'oublie pas de le nettoyer, hein, qui Oui, remette oui, tous ses les mois. énergies aussi. Ouais, C'est bien, oui, c'est bien, oui, oui.
C'est très bien. Non, moi, je vois dans vos énergies, ça va pas bouger. Faut pas Oh, vous inquiéter. oui, Faut bah, je bien m'énerve un aller petit peu. prendre de l'air, bien aller dans la nature un petit peu, puis ça vous fera le plus grand bien. Oh, bah, pas ces jours avec le temps qu'il fait. Mais quand même prendre un petit peu l'air, oui, Oui, je vais quand c'est même dehors, nécessaire. hein. Oui, oui. Je C'est vais faire mes nécessaire, courses hein. quand même, hein. Ouais, ouais. J'ai dit, on y va quand il n'y a pas de monde, quoi. Bien sûr, bien Oui, sûr. oui. Et puis les énergies, monsieur. Alors, on va regarder pour vous penser à lui Oui, parce qu'il et était un le, petit peu fatigué. et le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, ouais, il y a toujours le fardeau qui lui pèse dessus, hein. Mhm. Les jambes. Ouais, mais c'est le dos aussi, hein. Ouais, oui, oui, il a 17 ans avec cette humidité. Ah ouais, c'est ça. C'est le taux Mm. d'humidité, ça n'aide absolument pas, hein. Non, 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 non. Mais vous l'aidez déjà beaucoup, hein, parce qu'avec votre cadeau de lui avoir donné les pierres, hein, Oui, ça oui, oui, l'aide oui. énormément, hein. Oui, oui. Mais Ça ça y l'aide fait du énormément. bien. Mais il faut pas que lui aussi, il oublie de les recharger, hein. Oui, oui, il le fait. C'est bien, Oui, c'est oui. bien. Et Ouais, mais puis on pour... voit juste là, on voit juste au niveau de ses énergies et puis le mental aussi, hein, qui travaille beaucoup, hein. mhm. Oui, il a un peu changé quand même, hein. Ah oui, ah oui, 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 oui. oui, Parce que oui. je le vois des fois et il est oui, plus décontracté, quoi. Oui, c'est vrai qu'il est plus décontracté, mais on voit toujours, ben, malheureusement, c'est aussi dû à sa profession, hein. Ah ben oui. Ces douleurs-là, elles Oui, viennent oui. aussi dû à sa profession, hein. Oui, oui. C'est pas un métier facile, hein. Ah ben bien loin de là, bien Non, loin non. de là. Bon, il Non, a non. beaucoup de chance parce qu'il est dans la nature, hein. Mhm. Oui, oui. Il a un métier où il est en contact avec la nature, Oui, 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 mais oui. oui, il y a aussi les inconvénients du métier, hein, c'est-à-dire que Mhm. notre dos, les jambes, les genoux, ça ramasse, Oui, hein. oui, toutes les articulations. Ouais. Puis je voulais vous demander, je prenais des tablettes homéopathie, mais il me semble que ça me fait pas grand-chose pour ben, ce mal-là, cette inflammation. Est-ce que c'est pas les bonnes tablettes qu'elle m'a données? Parce qu'elle m'a Alors, donné moi, pour je les suis articulations. pas pharmacienne. Non, mais juste voir si ça me convient ou pas. Alors, Parce que ça sert à rien si j'en prends sans arrêt puis que ça fait pas. Ouais, ça me fait rien. Bon, pour les alors c'est bon. De articulations, toute ça je les façon, prends. c'est de l'homéopathie, donc Oui, vous oui. ne risquez rien. C'est que des plantes, hein. Oui, 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 oui. Donc de ce côté-là, vous n'allez rien risquer du tout. Mhm. Je sais. Mais on Moi, je va prends que regarder ça normalement. Oui. Si c'est des si bonnes ça au vous moins. convient. Oui. Stop. Alors, pour moi, ça agit quand même, hein, mais ça agit en silence, si je peux dire ça comme ça. Mhm. Parce que l'homéopathie, Mais ça va non, hein. des fois, on ressent pas tout de suite Mhm. leur bienfait. Mais c'est vrai que on voit que ça apporte quand même quelque chose, hein, pour vous. Oui, parce que ce que je prends pour les articulations, il me semble ceux-là, ça va. Mais pour Ouais, les inflammations, là, il me semble ceux-là, ça me fait rien. d'accord. Mais pourtant, ça travaille. Mhm. Je Pourtant, ça continue quand travaille. même, oui, oui. Ouais, Et puis ouais. vous m'aviez fait un tirage qui avait un petit cœur avec deux personnes. Oui. Est-ce que ça continue? Alors, on va regarder ça. Oui, oui. Alors, vous pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, gratitude, oui. Même ça s'intensifie, je dirais. C'est vrai?
Ouais, il y a le Ah, grand rapprochement, hein. C'est ben c'est pour bien. maintenant. Oui, Ouais, oui. Moi, j'y pensais. ouais, Parce qu'il sort plus du tout, hein. voilà. Alors, je pense qu'il attend le moment pour Oui, venir puis me le dire, quoi. ben oui. Parce que je lui avais dit, comme vous m'aviez dit, que la porte était Oui, ouverte, vous oui, oui, savez. oui, Puis j'y oui, ai mis un message une fois. c'est bien. Alors on veut voir sûrement qu'il viendra soir, samedi ou dimanche, Mhm, chercher ce qu'il doit. voilà. On verra la différence. Ben oui, Oui, oui. Puis je voulais voir pour son anniversaire. Vous avez la date, hein, je crois. oui, oui. Est-ce qu'on pourra quand même faire quelque chose? On sera que Alors, quatre, quoi, les parents, lui et puis moi, quoi. Donc je sais pas si ça se fera chez moi ou bien chez lui, on verra. Stop. alors, merci. Alors, effectivement, il y aura quelque chose, hein. Ouais. Ouais, Oui, c'est moi qui dois organiser, parce que les parents. ouais, Oui, ouais, oui. ouais. Mais ça va être bénéfique. C'est vrai? Oui. Oui. Ça sera chez moi, vous voyez? Je sais pas, j'ai pas posé la question. Ah, Mais ce sera bénéfique. Donc c'est oui, bien. c'est bien. Oui, 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 oui. Il se rapproche, quoi. Exactement. Il fait du progrès comme moi j'en ai fait. Exactement. Oui. Alors, je vous dis merci. Et puis, Mais avec ça un me fait grand du bien. plaisir. Je voulais, mais je voulais un message depuis les Oui. défunts. Alors, on va regarder le message. Alors, je prends le jeu. Voir ce qu'elle me dit. Ma petite maman. Alors, je me connecte à vous. Elle m'aide beaucoup, vous savez. Oh oui, je le sais. Alors, je vais déposer les cartes les unes après Oui, les autres et il me faudra les 4 stops. oui. C'est On est l'habitude. parti. Stop. Une fois, Stop. 2 fois, Stop. 3 Et stop. et 4. Alors, le message. Nous sommes unis par des liens très forts. Ah ouais, ça c'est vrai. Nous sommes unis par des liens très forts. Je vois toutes tes pensées. Ah oui. Ensuite, ici, j'apprends. Oui. Ah oui, Et c'est bien elle. c'est bien elle. Et Oui. nous serons à nouveau réunis. Oui. Voilà. Ah oui, c'est beau. Je vous C'est- remercie, Cristal. Ça me Mais c'est fait du toujours bien. avec un grand plaisir, Sur vraiment. tous ces petits messages qu'elle me laisse ou comme ça. Oui, oui, Ça me fait ça fait aussi beaucoup aller de de bien, l'avant, c'est oui. vrai. Oui, oui. C'est vrai. Elle est au moins toujours avec moi. Oui, Oui. exactement. Puis je souhaite tout Exactement. du bon. Merci, Cristal. Et pour vous aussi, pour Et vous puis aussi. aussi merci à toutes les personnes qui sont derrière. Oui, c'est vrai, elles font un Oui. travail formidable. Oh oui, puis C'est ils en vrai. ont à faire pour Oh contenter oui, tout le monde aussi, hein. c'est vrai. Oui. C'est vrai. Bonne soirée. Bonne Merci. soirée à vous aussi. Au Merci. revoir. Au revoir. Alors, on va repartir vers notre Reiki, hein. J'étais en train de vous démontrer justement
posant, pardon, je vais y arriver, les mains sur vos chakras, hein. Bon, là, sur les images, c'est vrai qu'on voit vraiment l'imposition de la main, mais en général, on dit toujours quand on fait une séance de Reiki, il n'y a pas besoin d'être si près de la personne, il n'y a pas besoin de toucher la personne, hein. On peut être en tout cas à 5-10 centimètres de hauteur de la personne. Le Reiki, il va passer. Il passe même à travers un plâtre. Si une personne a un plâtre et plâtré et qu'il faut donner du Reiki, le Reiki va passer à travers le plâtre, hein. Donc là, sur les images sont un petit peu forcé à mon avis, un petit peu parce que bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui aiment bien le contact du toucher, comme il y a d'autres personnes qui n'aiment pas du tout le contact du toucher. Donc avec le Reiki, vous avez cette possibilité ben voilà, de dire à votre praticien ou à votre praticienne, à votre maître en Reiki, ben écoutez, voilà, moi je viens pour ma première séance en Reiki, mais je n'aime pas être touchée. Donc là, le maître ou le praticien ou la praticienne en Reiki, eh bien, elle va vous administrer le soin, mais à distance, à hauteur, à 5-10 centimètres de votre corps, tout en étant sur vos chakras. Mais là, on voit bien sur les images que ben, elle impose bien ses mains, hein. Pour ma part, quand je fais cette imposition, je fais l'araignée, comme je dis, hein. Pour cette imposition, je vais faire l'araignée au-dessus des yeux, comme ça ne dérange pas la personne. La personne, elle peut partir. Et on voit qu'avec cette imposition, eh bien, on va soulager si les personnes ont des allergies ou ont des maux de tête. Si on impose, par exemple, sur vos épaules, eh bien, là, je ne suis pas juste vers la caméra, voilà. Eh bien, pour les personnes qui souffrent d'asthme, sont un petit peu asthmatiques, eh bien, on va imposer les mains un peu plus longuement sur cette partie du corps. Et ainsi de suite, sur tous vos chakras, on va imposer les mains comme ça, sur tous vos chakras pendant... donc, une séance de Reiki va durer environ 1 heure, hein. Il faut vraiment compter environ 1 heure pour avoir un bon soin, où on va pouvoir imposer nos mains sur tous vos chakras pour pouvoir remettre en place vos énergies. À la suite de cette séance, hein, de votre première séance chez un praticien ou une praticienne en Reiki, eh bien, on va de nouveau pouvoir aller discuter. Mais là, je crois que j'ai quelqu'un en ligne. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Oui, ça va, merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, moi, j'aimerais poser une question concernant mon frère. Oui, Il commence par J, son nom, et puis ça concerne l'AI. d'accord. Parce que lui, il va avoir une expertise avec des médecins de l'AI, et puis j'aimerais voir comment ça va se passer. Alors, vous allez penser fortement à votre frère. Mhm. Je brasse le jeu pour bien que ça s'imprègne de vos énergies. Voilà, je brasse bien. Et quand vous le désirez, un petit stop. Top. Alors, ça va très bien se passer. Très, très bien se passer. Ils vont bien être à l'écoute du problème. Ils vont prendre en considération le problème. Vraiment, ça va bien se passer pour lui. Il y aura un petit peu de stress qui est normal, hein. Oui, tout à fait, oui. Conseillez-lui peut-être de prendre quelques gouttes de Rescue avant d'aller. D'accord. Rescue, ça s'écrit R-E-S-C-U-E. D'accord. Rescue. C'est 100% naturel. C'est juste des gouttes qui vont apaiser, qui vont détendre.
Et c'est D'accord. 100% naturel, c'est à base de plantes. Vous ne risquez absolument rien. Ça va juste aider à être détendu. C'est D'accord. comme quand on passe un examen de conduite ou un Mhm, examen mhm, mhm. scolaire. On prend quelques gouttes de Rescue, après on est vraiment bien détendu. On peut passer l'examen un peu plus sereinement. D'accord. Ok. Mais voilà. Et puis j'aimerais voir pour mes énergies, s'il vous plaît. Mais avec plaisir. Alors cette Merci. fois, je vais me connecter à vous. Mhm. Et quand vous le désirez aussi, le stop. Top. Merci. Alors, c'est vrai que là, dans le jeu, on m'a dit qu'il y a quand même quelques petites douleurs qui sortent actuellement, hein. Oui. Euh, Bon, vous vivez aussi une période qui est assez lourde, hein. Mhm. Là, vous êtes en train de sortir de cette période. On voit, vous sortez, vous sortez de cette période, hein, difficile. Là, on voit qu'il y a un renouveau qui arrive. Il faut que vous ayez encore un petit peu, tout petit peu de patience. Surtout, Mhm. grande confiance en vous. Gardez la confiance en vous. D'accord. Ça, c'est très, très important qu'il faut que vous gardiez la confiance en vous. Mais là, on voit vraiment les énergies vont remonter petit à petit. C'est vrai que la situation et tout, c'est pas facile. C'est pas facile de garder son moral au beau fixe, Au hein, comme top. je peux C'est dire juste. comme ça, parce que on nous empoisonne presque avec toutes ces mauvaises nouvelles qui nous arrivent dessus les unes après les autres. C'est juste. Et c'est vrai que c'est pas facile là au milieu de pouvoir garder ces énergies avec se dire ah mais c'est fantastique, la vie est belle. Absolument pas, hein. C'est vrai. C'est vrai. Absolument pas. Je comprends tout à fait. Mais je sais que si vous gardez confiance en vous, si vous gardiez à l'intérieur de vous la pensée positive, vous allez arriver à sortir Voilà. de ce tunnel. D'accord. D'accord? D'accord. Et puis j'aimerais poser une autre question Oui. concernant comment ça va se passer pour moi financièrement cette année. Est-ce que je vais m'en Alors, sortir? on regarde. Pensez à la question Merci. et quand vous le désirez, le stop. Stop. Alors, au niveau de vos finances, il y a encore une petite période, mais je dirais c'est peut-être juste ce début d'année, parce que comme chez tout le monde, hein, le début d'année, on est Mhm. tous sucés Oui. Oui. jusqu'à, hein? Oui. C'est ça. Euh, on nous a tout pris, il nous reste plus rien, donc il faut C'est remplir le porte-monnaie. Et puis, on voit vraiment que pour, moi je dirais déjà le mois de mars, mars 2021, pour vous, ça, c'est bénéfique, hein, au niveau financier, hein. D'accord. Il y a vraiment une reprise, il y a vraiment une remontée, il y a pas de contraintes. Bien au Mhm. contraire, on voit, il y a la carte, il y a la carte de l'épanouissement de votre porte-monnaie, donc ne vous inquiétez pas. D'accord. D'accord? D'accord. D'accord. Donc, voilà, faites-vous pas de Voilà. soucis. D'accord. D'accord, c'est parfait. Ah, j'aime bien, je vous ai fait rigoler, j'adore. Ça me fait plaisir. Voilà. Et puis Est-ce que... concernant Oui, l'autre personne dont vous avez le nom, oui.
Est-ce que je vais avoir de ces nouvelles bientôt? Alors, on pense à monsieur Mhm. et quand vous le désirez, le stop. Top. Oui, vous allez aussi avoir de ces nouvelles rapidement. Même plus vite que ce que vous pensez. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Vous avez la carte du succès qui est sortie. D'accord. Mais c'est pas juste avoir des nouvelles pour me dire bonjour ou bien. Non, non, non. Ça sera- Non, non. Ok. Il y a le succès et il y a le changement juste après. D'accord. Pour aller vers ce que vous désirez. D'accord? Parfait. D'accord. Je me rejoins. Voilà. J'ai Ça commence répondu à à vos devenir un questions. peu long. Oui. Oui, non, mais je Oui, vous avez comprends. Je répondu. comprends. Vous avez répondu, Je oui. comprends. Allez, je vais vous faire rire encore un petit coup. Vous êtes d'accord de D'accord. participer au jeu de l'enveloppe avec moi? Bien sûr. Yes, cool. Alors, je vais la prendre, cette enveloppe. Elle est juste derrière moi. D'accord. Elle est présente, elle est là. Donc, pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui ne connaîtraient peut-être pas le jeu de l'enveloppe, eh bien, c'est un jeu très simple qui va pouvoir vous aider à ouvrir votre troisième œil. Comment cela se passe? Eh bien, il faut simplement deviner quelle est l'image qui est enfermée à l'intérieur de cette enveloppe. Comment on peut faire ça? Eh bien, d'abord en faisant un petit exercice qu'on appelle l'exercice de l'ancrage. On va d'abord inspirer et expirer et on va aller s'imaginer que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois qu'on a cette vision que nos pieds sont bien enracinés dans la terre, eh bien, on prend de nouveau un ou deux inspire et expire et on va laisser venir tout ce qui vient à nous. Quelle est l'image qui est enfermée dans cette enveloppe ce soir? Laissez venir à vous tout ce qui vient à vous. Donc, pour certaines personnes, ça peut venir soit par une odeur. Pour une autre personne, ça va peut-être être un son. Ou pour une autre personne, eh bien, un flash, une vision. Alors, laissez simplement venir ce qui vient à vous. Est-ce qu'il y a des montagnes, de la neige, du chaud, du froid, de l'eau, un animal, un personnage? Vraiment, laissez venir tout ce qu'il vient à vous. Acceptez et recevez. Et puis, vous allez écrire juste sur un petit bout de papier ce qui vient à vous. Et là, je vais demander à ma chère consultante si elle a déjà un ressenti. Plus ou moins. Alors, je vous laisse. Oui, je vous écoute. Moi, je vois une forêt enneigée. Une forêt enneigée. Oui. D'accord. Alors, je peux vous dire. Alors, je ne sais pas si je vais arriver jusque là-bas sans tirer sur mon câble. Je vais Mhm. essayer. Je peux vous dire que vous avez entièrement raison, presque plus qu'à 1000%. De la première image que j'avais enfermée dans cette enveloppe au début de la soirée. Avant de commencer l'émission, j'avais mis cette image dans l'enveloppe. D'accord. C'est un paysage enneigé. Vous êtes d'accord? Oui. C'est fantastique. Mais c'est génial. Vous avez eu le premier ressenti. Et juste avant que l'émission commence, je me suis dit, ah non, je ne veux pas parler du froid. J'ai pas envie de parler du froid. Et j'ai changé l'image.
Je vous l'avoue, mais juste avant. Vous me... Donc, c'est pour ça que vous avez eu le ressenti du froid. Parce que juste avant de commencer l'émission, je me suis dit non, j'ai pas envie d'apporter du froid pour finir. Je veux apporter quelque chose de plus gai, de plus souriant. Et puis, j'avais envie de vous amener un petit peu de rire. Parce que j'ai Mhm. trouvé cette image tellement drôle de ce chat qui va piquer. Regardez-le, celui-là, le petit voleur. Il est Trop joli. pendu. Un poisson. Mais oui, il est pendu au poisson qui est en train de sécher, là. Et allez, petit, on y va. Voilà. Alors, j'avais envie de vous amener un petit coup de rire et voilà, de vous montrer cette image. Elle m'a tellement parlé et fait rire que je me suis dit, ah non, allez, va, on va apporter un petit peu de rire, un petit peu de gaieté au lieu d'apporter du froid. Mais Alors voilà, j'avais d'abord la toute première image. Donc vous avez eu, vous, le ressenti de la première image parce qu'elle y est restée plus longtemps dans l'enveloppe. d'accord. Je l'avais déjà préparé un jour avant le Voilà. froid. Puis pour finir, je me suis dit, ah non, j'ai pas envie d'apporter du froid ce soir. Je veux apporter quelque chose d'un peu plus souriant, d'un peu plus gai. Et puis j'ai juste avant l'émission interverti et changé l'image. Donc voilà, vous pouvez vous faire confiance, vraiment. Vous avez un Merci. très très bon et un très fort ressenti. Merci. Mais c'est moi qui vous remercie, hein. Merci Voilà. d'avoir participé à ce petit jeu avec moi. C'est moi qui me... Voilà, c'est moi qui vous remercie. Et puis je remercie aussi toute l'équipe à l'arrière. Et puis voilà, j'ai été tirée au sort. Encore Ah, une bah fois, merci beaucoup. félicitations! Merci beaucoup. Alors moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle fin de soirée. Merci beaucoup à vous aussi. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, belle fin de Au revoir. soirée. À vous Au aussi, revoir. merci. Au revoir. Merci. Alors, voilà pour cette image que j'avais envie de partager avec vous ce soir, hein, cette image que j'avais trouvée tellement drôle et que j'avais envie, voilà, je commence à avoir un chat dans la gorge et que j'avais envie de partager avec vous ce soir, hein. Donc, pour vous prouver, pour vous montrer que le ressenti, il est bien là, hein, notre téléspectatrice, hein, avait vraiment le ressenti parce que l'image avec la neige et l'arbre, le coucher du soleil, je l'avais mise à l'intérieur de l'enveloppe un jour déjà avant l'émission. Donc, l'enveloppe l'avait déjà bien euh, l'image avait déjà bien pénétré à l'intérieur de l'enveloppe et elle a eu ce ressenti. Donc, vraiment, je peux que féliciter notre téléspectatrice, hein, parce que là, j'ai vraiment changé une heure ouais, peut-être même un peu moins. J'ai changé 10 minutes avant que notre émission commence. Je me suis dit, ah non, je ne veux pas emmener du froid. Là, on a eu du froid ces 3, 4 jours, là, avec le retour de la neige. Allez, hop, on met quelque chose de beaucoup plus drôle et j'ai changé l'image. Donc, bravo, bravo à notre téléspectatrice, hein. Alors moi, j'étais en train de vous parler justement du Reiki, hein, de la méthode Mikao Usui. Et donc, quand vous allez chez votre praticien, votre praticienne ou votre maître en Reiki, eh bien, après votre séance, on va encore se voir. On va vous laisser déjà revenir ici et maintenant. On va vous laisser du temps pour vous recentrer, pour revenir ici. Et puis après, ben, on va pouvoir parler de votre ressenti par rapport de votre première séance. Et puis, on va vous offrir quelque chose à boire parce qu'il est très important de boire quand on fait des séances comme ça pour pouvoir justement évacuer tout ce qui doit être évacué, hein. Donc, on va pouvoir vous offrir quelque chose à boire.
Et puis, on va vous proposer une deuxième séance. Pourquoi? Parce que le Reiki, en général, on dit qu'il faut, pour que vos centres énergétiques soient remis à niveau au complet, il vous faut 4 séances. 4 séances de Reiki pour remettre en place vos énergies correctement. Donc, au bout de la 4e séance, normalement, vous allez sentir une grande différence et vous allez peut-être vous-même vous sentir complètement différent, dans une autre énergie, dans une autre. Donc, n'ayez pas peur d'aller à cette rencontre de ce changement énergétique en vous. Vraiment, il faut prendre confiance et aller à la découverte de ce soin qu'est le soin en Reiki. Vraiment, moi, je vous le conseille, hein. Je vous conseille de faire cette connaissance avec le Reiki. Et puis après, par la suite, il y a certaines personnes qui se disent, ah ben oui, comme ça m'est arrivé à moi-même, hein, on m'en a donné d'abord à moi-même. euh, c'est comme ça que j'ai connu, hein, cette médecine qui venait du Japon, hein, parce que ben voilà, j'avais un chemin de vie difficile, j'ai eu sur mon chemin de vie des difficultés à traverser et ben, j'ai connu un maître Reiki qui m'a proposé justement de me donner des séances. Et grâce à ces séances, eh bien, j'ai pu évacuer ce qui ne me convenait plus et puis j'ai ouvert les yeux sur certaines choses, sur mon chemin de vie, certaines choses que je ne voulais plus, d'autres choses que j'avais envie et ça m'a donné cette envie de le retransmettre. Donc j'ai cherché l'enseignement, j'ai été vers le maître Reiki, j'ai suivi l'enseignement au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3 et le 4e pour passer ma maîtrise, pour moi-même aussi actuellement l'enseigner. Donc au niveau 1, on va vous apprendre à vous en redonner à vous-même. Au niveau 2, on va vous apprendre à en donner à toute matière vivante. Au niveau 3, vous allez pouvoir en retransmettre à distance pour autant que la personne qui est de l'autre côté soit d'accord de recevoir. Et puis, au 4e niveau, vous allez passer votre maîtrise, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous-même enseigner cette pratique qu'est le Reiki. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de cette pratique qu'est le Reiki parce que beaucoup de personnes ont peur de ce mot Reiki. Beaucoup de personnes pensent que s'ils rentrent dans le Reiki, c'est sectaire. Ça, je l'ai entendu aussi. Donc ne vous inquiétez pas, on ne vous demande pas de rentrer dans une secte, hein, absolument pas. C'est juste des remises en place de vos énergies par imposition des mains. Donc ben là, je vois qu'on arrive gentiment à la fin de l'émission. Je vais vous remercier de votre fidélité. Vous souhaiter de passer une douce nuit de doux rêves. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Je vous dis à très très vite. Passez une douce nuit de doux rêves et je me réjouis de vous retrouver très bientôt. Belle soirée à vous.